Les étudiants, ils étaient tous présents. Attends, il n'y avait pas d'étudiantes? L'écriture inclusive, comment ça marche? Pourquoi il faut l'utiliser? En fait, l'écriture inclusive veut tenir compte de tout le monde dont elle traite sans faire allusion au genre. Et ça, ça a pour but d'avoir un vocabulaire plus générique, inclusif et donc plus neutre pour éliminer toutes sortes de discriminations. Et ça, on en parle de plus en plus. Ça fait des milliers d'années qu'on écrit comme ça. Pourquoi il faudrait changer maintenant? Pour certains, c'est une question futile, mais pour d'autres, c'est une bataille au quotidien. La science nous permet de comprendre que le genre que l'on pose influence nos perceptions et engendre des préjugés. Dès 2008, un chercheur suisse, Pascal Gigax, démontrait que l'emploi du masculin active dans notre cerveau une représentation des hommes automatiquement. Et là, dans une vague soudaine, on en a reparlé cette semaine. Prenons l'exemple suivant. Immeuble en feu, des pompières déployées sur le terrain. Les tests en imagerie de Pascal Gigax montrent que notre cerveau réagit au mot pompière, puisque pour lui, c'est anormal d'entendre ce mot sur la forme féminine, donc il produit un pic d'activité. Mais on est juste plus habitué de dire pompier que pompière, à même titre que infirmière ou infirmier ou enseignante d'enseignant. Mais même en tout ça, c'est pas mal intentionné? Non, pas du tout. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose qu'on apprend quand on est jeune et ça peut être assez difficile de changer nos habitudes. Et puis là, si tu veux des trucs, par exemple, au lieu de dire étudiant et étudiante, tu peux dire le corps étudiant. Et là, peu importe ton genre, tu peux te sentir interpellé de manière équitable. C'est quand même simple, l'écriture inclusive, reste juste à l'appliquer dans nos quotidiens. Salut là!